Christ, tel que Dieu dit dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais quelque chose de très précieux, de très important que Dieu dit dans Jean 1. Au commencement, oui, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Gloire à l'Éternel. Nous allons commencer ce direct par ce cantique. Bien, donc nous avons lu ces passages dans le livre de Jean 1 jusqu'au verset, je vais prendre pour que les gens comprennent bien. Nous avons lu dans Jean 1 jusqu'au verset, du verset 1 jusqu'au verset, pratiquement le verset 13. Donc le verset 13, surtout ce qu'il a dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Que ceux qui ont cru en son nom ont cru au message de l'Éternel, par Jean 1, du verset 1 au verset 13. La Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu, enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Une fois que nous avons reçu, une fois que nous avons cru au message du salut, au message de l'Éternel. Enfant de Dieu, c'est une identité, c'est une marque
Quand on devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'on appartient à la famille chrétienne, à la famille du Christ. Je suis tenté de dire à tous mes frères et sœurs ce matin, on ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu comment? On devient enfant de Dieu une fois qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Jésus-Christ est venu, comme on dit, il est venu comme parole. Et la parole qu'est Jésus-Christ est venu comme Dieu. Et Dieu, par sa lumière, a envoyé quelqu'un, un homme appelé Jean-Baptiste, qui est venu pour servir de témoin, qui est venu préparer le terrain, qui est venu préparer le chemin, qui est venu préparer la voie. Cette lumière a vécu, a résidé, a demeuré au milieu des enfants, qui n'étaient pas encore enfants de Dieu. Tous ont évolué comme ça, comme des brebis sans berger. Mais en demeurant, en proclamant cette parole, il y en a qui l'ont reçue et il y en a qui ne l'ont pas reçue. Mais la Bible est claire, elle a dit qu'à ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est une faveur. Mais entre-temps, une faveur, il faut que tu fasses le premier pas. Il faut que tu dises Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux être dans une église. Tu peux fréquenter un endroit, un lieu de prière. Mais cela ne te donne pas le statut de l'enfant de Dieu. Ce qui te donne le statut de l'enfant de Dieu, c'est quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est là que tu intègres la famille chrétienne, que tu intègres la famille de Jésus-Christ comme co-héritier avec Christ. Enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le dit. Enfant de Dieu, on le devient même dans son cœur. Même de par ton comportement, de par notre manière de vivre, de par notre façon d'agir, nos agissements, notre comportement, notre façon de prendre les choses et de prendre les gens, démontre que nous sommes enfants de Dieu ou nous ne sommes pas enfants de Dieu. L'identité, c'est une marque indélébile. Quand tu as cette marque, ça te colle à la peau. Même ta façon de parler, ce que tu sors de ta bouche, même quand tu t'es connu quelque part. Sur quoi? Sur quel nom? Toi, tu proclames les choses. Sur qui te reposes-tu? En qui te confies-tu quand tu as un problème? Enfant de Dieu, il y a des choses qu'il a abandonnées. Enfant de Dieu ne peut plus fréquenter les maisons qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Enfant de Dieu, ses oreilles sont mises à part pour la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, tout son être est mis à part pour la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on est prêt à payer le prix. Jésus dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à se charger de sa croix. Et la croix, c'est une recommandation de Jésus. C'est une condition. Celui qui veut me suivre n'a qu'à se charger de sa croix. Jésus, on se charge de sa croix, est tombé. Mais il n'est pas resté couché. Il a continué, il s'est relevé. Il a continué. Donc voilà, tel est le parcours d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se proclame pas, un enfant de Dieu se vit. Un enfant de Dieu, c'est toute une vie. Un enfant de Dieu, c'est un caractère. Un enfant de Dieu, c'est une marque. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu tant que tu ne portes pas de fruits dignes de repentance. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas enfant de Dieu pour devenir pasteur, non. Enfant de Dieu pour plaire à Dieu. Enfant de Dieu pour